de donner la parole à Monsieur Abdelrahman Abdourhan, président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec vous. C'est un honneur que de m'exprimer à l'occasion de cette conférence internationale qui est l'occasion de parvenir à la solidarité internationale et la coopération internationale en faveur du développement durable. Ce sujet est particulièrement pertinent pour les peuples et les pays du Sud et les pays en développement. C'est donc un honneur que de représenter le peuple et le gouvernement du Soudan et de participer à cette conférence alors que nous sommes confrontés aux enjeux les plus importants de notre histoire contemporaine. J'aimerais vous faire savoir que le Soudan a grandement progressé pour garantir l'ordre civil en nommant un Premier ministre civil au sein du gouvernement de transition. Cette nomination reflète notre volonté de continuer à édifier les institutions de l'État et à promouvoir la transition démocratique pour créer un avenir meilleur pour notre population. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette conférence a lieu alors que le monde se heurte à bien des difficultés, à commencer par les conflits armés qui font rage, les crises climatiques profondes qui menacent l'alimentation et l'approvisionnement en eau, l'instabilité des marchés, l'augmentation du fardeau de la dette, surtout pour les pays du Sud, ainsi qu'un ralentissement marqué de la réalisation des ODD d'ici à 2030. En ces temps internationaux difficiles, le Soudan traverse une époque sans précédent en raison des effets d'une guerre d'agression destructrice qui a commencé en avril 2023. Une milice illégale s'est rebellée contre les institutions de l'État, donnant lieu à la destruction des infrastructures de base et entraînant une crise humanitaire grave. Monsieur le Président, malgré ces difficultés majeures, la population du Soudan garde l'espoir. La population est prête à poursuivre ses efforts de reconstruction du pays pour garantir le développement et la paix tout en surmontant les théories et les plans, les projets à notre encontre. Nous l'avons dit, nous ne demandons pas une assistance temporaire. Nous demandons un appui soutenu, constant, fondé sur l'égalité et un système international juste permettant aux États de répondre à leurs engagements. La crise qui frappe le Soudan nous l'a montré de façon indubitable. Le système financier international doit être fondamentalement revu pour garantir la représentation juste et équitable des pays en développement et la prise de décision. Nous devons compter sur un système financier international plus juste qui reflèterait les aspirations des pays en développement et leur permettrait de se faire entendre dans le cadre de l'élaboration des politiques internationales. Nous appelons à la réforme des institutions financières internationales afin qu'elles soient plus résilientes et puissent réagir de façon rapide aux crises et garantir le développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement n'est possible que lorsque la paix et la stabilité l'emportent. Le peuple du Soudan, malgré ses plaies béantes,
se réjouit de nouer de nouveaux partenariats sur la base du respect mutuel et de la souveraineté nationale. Nous aimerions remercier le roi d'Espagne, le gouvernement de l'Espagne pour leur accueil chaleureux. Nous remercions le secrétaire général des Nations Unies pour ses efforts constants visant à s'assurer que l'ONU joue son rôle de façon efficace. Nous espérons que cette conférence débouchera sur des recommandations donnant lieu à des engagements de réforme du système financier international et permettant aux peuples des pays du Sud et des pays en développement de prospérer. Je vous remercie.